Oh, c'est à lancer. Ah, bonjour le terre, c'est comment? C'est mon de cette qui recule. C'est mon de cette qui recule. Avant de commencer cette vidéo, si je dois me mettre dans mes... En fait, je dois me préparer quoi. Je dois me mettre à jour. Ok. Je dois me mettre à jour là. Tout à l'heure, je vais combattre le fol. Il faut qu'il me prépare. Jusqu'à après ça. Je vais courir après le bus. Donc, c'est un peu ça. Oh, c'est comment la famille? Enfin, j'ai fait une minute de silence tout à l'heure. C'était à l'honneur de ces hommes en tenue, de nos frères et sœurs, nos mamans, nos parents, pour certains, qui ont rendu l'âme depuis l'année passée, en fait, du côté du nord, quoi. Je fais allusion de la frontière nordiste de notre pays, qui depuis un bon bout de temps resubit l'acte de ces barbares. Ce sont des barbares, tous ces actes terroristes sont des actes de barbarisme. Parce que si on n'est pas barbare, on ne peut pas se lever comme ceci et mener de telles actions, surtout sur des humains. Donc la une minute de silence c'était par rapport à cela. Et je vais attirer l'attention de nos frères et sœurs du tête. Donc tous ceux qui aimeront faire des vidéos, qu'on prenne une minute de silence pour cela. Parce que c'est très touchant, surtout quand nous sommes hors du pays et que nous nous levons le matin, nous lisons des informations de la sorte. Comment est-ce que des soldats, comment est-ce que des parents, des frères, comment est-ce que la population est malmenée, est tuée. C'est un peu ça. Donc, je vais exhorter mes frères et sœurs à prendre une minute de silence comme je l'ai fait pour moi. Pour que c'est très grave, les frères, c'est très grave. Et puis moi, je suis pour le fait que si cela continue et que notre président a réellement besoin des jeunes, de la main, pour combattre cela, franchement, moi je suis prêt, j'ai juste besoin d'une mission. Vous allez voir un peu, dans les années antérieures, pendant les guerres mondiales, tous les pays qui étaient confrontés à cela, ils faisaient appel à tous les jeunes qui étaient éparpillés. Que ce soit... Enfin, ils faisaient appel à une aide. Que ce soit aide financière, aide humaine, qu'importe quoi. Donc, beaucoup de jeunes se lançaient dans cela. Donc, voilà ce que nous attendons. Et, enfin, je ne prie pas que cela arrive. Mais si ça va jusque-là, si le président se lève et demande de la... Mais, moi, je suis prêt. Je sais qu'il y a les gars au terre qui sont prêts. Moi, je suis prêt. Mourir pour mon pays. Verser mon sang pour mon pays. Pour un lendemain meilleur. Parce que nos grands-parents ont fait cela. Et aujourd'hui, c'est à nous. Mais nous ne souhaitons pas arriver jusqu'à ce niveau. Mais quand nous lisons les informations un peu de partout, vous voyez que c'est une guerre programmée. C'est une guerre, franchement. Donc je ne veux pas entrer dans les détails. En fait, je voulais juste exhorter mes frères et sœurs de prendre une minute de silence. Chaque fois qu'on aura envie de faire une vidéo, qu'on prenne une minute de silence. Aujourd'hui, je vais venir d'en faire les divers, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les divers. Juste des petites minutes de challenge un peu de jeu là comme ça. Donc je disais, avant d'affronter la nature là, j'ai dit, il fallait que je fasse un petit divers. Surtout, le Wama nous demande souvent de parler de notre vécu quotidien dans nos pays respectifs. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il fallait que je parle d'un truc. J'ai vécu cela, ça fait longtemps, mais je n'ai pas encore le courage de parler. Donc, avant d'entamer ce divers, quand je regarde les vidéos d'un grand qu'on appelle Papa Canada, big up à toi, grand frère.
franchement, ça me rappelle des choses, ça me rappelle les vols de main, les vols de poing, tous ces trucs-là, franchement. Non, on faisait ça quand on était au lycée. Donc, tu n'aimes le school comme ceci là. Tu n'aimes le school, man. Tu n'aimes le school. Au lieu de l'angoisse qu'on joue au school, non. Tu joues au champ. Le champ qui est proche de l'école là. Qui est proche de l'école. Vous goûtez là-bas. Vous grimpez. Moi, je n'aime pas grimper. Donc, j'étais toujours là derrière le genre. On va chou ma part. Les mangues, mon frère. C'était la période de mangue. Mon frère, c'était chaud. Donc, c'était un peu ça. On partait, on volait. Dès qu'on vole comme ça, on marche, on restait chez un pote là. On suce les mains, on suce les mains. Le peu qui reste, quand on calcule par exemple des coups de bol à 14h30, feu, on barre à la piole. On va avec 5 comme ceci là. Mais les mangues sortent d'où? On dit que nous rentrons, on a ramassé les mains comme ceci alors qu'on était go. On n'aime pas voler les coups, on est go voler les mains. On est comme on faisait le school à la pause qui était de 11h30 à 12h. On a un school, on est go voler les mains jusqu'à 14h, on est barre à la piole. N'est-ce pas les parents nous connaissent aussi. On était au commode du school alors qu'on est go voler les mangues dans les champs. Les bigres, mais les bigres. En tout cas, on ne nous avait jamais attrapé. On n'avait jamais attrapé. Donc, je vais raconter une bindi story que moi aussi j'ai vécu quand j'étais mouna, un genre. En fait, quand j'étais un peu jeune, quoi. Même pas mouna. Quand j'étais mouna, mais. Quand j'étais mouna, le pâté, la matin. Bon. Donc, quand j'étais un peu jeune, le genre que la puberté venait un peu, genre là. C'était approche de la puberté. Dans les classes de. Ouais, 6e, 5e. Bon, même pas la puberté, quoi. Donc, je vais vous montrer un way là. En fait, ce n'est pas ce qu'on a payé, mais je vais vous montrer que, bon, le way si. Le paquet de cigarettes. C'est un way que. Il y avait Yamo. Il y avait Yamo pourquoi? Quand on était mouna, on devait souvent jouer un genre là. Un j'étais en train de jouer un genre avec mes amis. On bottait souvent les voies. Tu marches, tu bottes les voies, tu marches, tu bottes. Et je botte un way comme ceci là. Mais, où il y a les répés d'avant là. Quand le répé, dans la boîte si, le répé poutait son briquet, les allumettes. Et soit c'était un billet. Enfin, c'est deux quoi. Quand il est gauchon, il est Zion un genre là. Mon frère. Il tombe, même quand le Wessi tombe, il ne nomme même plus. Le lendemain matin, il va se rendre compte que mais le paquet de cigarettes qu'il avait sur lui, qui avait même payé ses 15 000 dedans avec ses bâtons, ça a disparu. Donc, comme nous, on bottait, soit un ou deux jours, je botte l'autre comme ceci. Je passe le briquet qui commode. Et comme nous, on aimait jouer, je botte encore, mon frère, ça s'ouvre un genre là. Il n'y a quoi dans les dos, mon frère? Les dos. Le noir quoi, n'est-ce pas? C'est marrant, on pique les dos aussi, moi, bac à pied avec. Je dis quoi, bah, les dos que je pique. On va me appeler mon frère, mes amis disaient que non, donne-moi pas un genre là. Bon. N'est-ce pas, j'ai ramassé, j'ai baillé les bonbons. Enfin, on a baillé les bonbons, on a sucé, on a baillé les biscuits, on a chop. Le peu qui restait, n'est-ce pas, on est bac à, je suis bac à pied avec. J'ai que j'ai même choix la matière. La matière va dire que nous avons volé ses dos. Bon. À l'époque là, on nouait, il y a les dos quand même, on nouait les dos. On nouait là, les dos à l'époque là. À l'époque là. Avant même, c'était un esprit de front. Je dis que la matin m'avait calmé un dia avec le piment sur le corps, mon frère. L'esprit des dos là est comme à moi. Donc, je ne touchais plus les dos la matin à la piole. Non. Le piment qu'on avait sur moi m'avait rincé les yeux. Donc, anyway, après ça, j'ai banqué, je dis que plus jamais les petits amateurs. Donc, les deux là, j'ai géré un genre jusqu'à juste bon là. Donc, chaque fois, maintenant, quand je vois une boîte comme ceci, je botte, man. Je botte, même au dé, ça m'arrive souvent de waka comme ceci là. C'est vrai que même ici, je ne vois pas, mais des fois, je vois comme ça là, je botte même comme ça, comme on ne sait jamais. Donc, quand j'ai vu un way comme ceci l'autre jour, il dit que, le bois de LB comme ceci au pays. C'est même quoi la vie? La vie c'est quoi? La life c'est même quoi les gars? La life c'est quoi? La life c'est rien. On nous accouche, on vit, on meurt.
Et puis, c'est bon là. C'est ça la life. C'est la life. Donc voilà un big story que je voulais d'abord begin avec avant de lancer dans le Topodode. Le Topodode c'est quoi, les gars? Le Topodode c'est quoi? Je suis arrivé au State. Ça fait déjà 1 an. Ça fait 1 an. C'était bizarre. Enfin, quand il y a quelqu'un qui est au State, ça me disait même rien. Quand je faisais quelqu'un même au State, quand il y a quelqu'un, ça me disait rien. J'étais même pas excité, le genre de faire les way du bled, un genre le dernier faux way du bled. Mais c'est vrai que tout c'était un faux way du bled, comme l'ambinda, un genre là. Parce que nous, il va arriver, ça sera pas easy. Ça sera pas easy. Ça sera pas easy. Donc j'ai fait les way comme ça à la dernière minute. Ça y est bon, on passe de ça. Donc éventuellement, je m'en foutais, franchement, moi je m'en foutais. Moi je m'en foutais. Donc je menais ma vie. Je n'ai même pas fait comme les gars qui font souvent d'habitude. Boire le dernier vin avec les combis, boire le dernier vin avec les poteaux. Non, moi j'ai pas fait all the... Enfin, j'ai pas trop fait ça. Donc j'étais broke, je n'avais même pas le jeton. Et déjà le jeton, j'avais trop saigné. Et puis je m'attendais même pas du fait que je quitte ici parce que j'avais attendu ça longtemps. Et puis c'est arrivé à une dernière minute comme si. Bon, il dit seulement que je go avant d'accepter que je suis même go là-bas parce que j'ai longtemps le ici. Donc c'était un peu ça. Mais j'ai quand même bu mes potes de confiance quand même. On a quand même bu un petit jus comme ceci là. C'est vrai qu'on devait boire saoulé. Que non, c'est défoule parce que après ça va faire des années avant qu'on va encore se rencontrer. Non, j'ai pas pu faire ça. Parce que d'un abord, Kim aussi pour moi. Bon, c'était un genre, man. C'était un genre là en vrai. C'était un genre là. C'est pas quand il arrive au stade maintenant. Je découvre la vie, c'était là. Mais le problème maintenant, mon frère. Voilà le point maintenant. Pourquoi il fait cette vidéo. Là, c'était maintenant compliqué. Quand je suis arrivé au stade. De faire les boulots, je n'y ai pas. Quand j'ai eu mon first boulot. Enfin, même là où je suis toujours aujourd'hui. Ouais. And je walk, je suis en train de walk. Je walk dans un fast food là. Je serve les clients, un genre là. Je comme déjà les plateaux. Les plateaux, je vais go tcha. Un black américain. Enfin, il me traverse. Il go. Après maintenant, quand je dois me way. Je t'ai encore de faire un nom même plus trop. Je t'ai nettoyer quand même, nettoyer la salle à manger. En fait, nettoyer nettoyer la salle. Le dining room, comme ça se dit. Je nettoie le dining room. Le gars me trouve à l'angle de temps de aller charger les ordures. Le gars me dit, Inyang, qui n'y a les parfums. Frère. Tu n'y a les parfums, il dit que yes. Ok, il dit que qui va m'en fournir un parfum. Il dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas moi les dos. J'ai pas les dos, parce que les gars là sont les faux, surtout dans les faux. Ouais. Il dit qu'il pas les dos. Pas les dos. À des temps, j'ai causé un peu avec son topo. J'ai un peu topo avec lui, un genre. J'ai senti que le gars voulait me dire comme ça que j'ai une odeur qui n'est pas bonne sur moi, quoi. C'est un peu ça qui... C'est pourquoi il me proposait son parfum en question même. Mais mon frère, quand je suis back, wow, mon frère, j'étais malade. Il dit que merde, mon frère, comment tu peux me just away comme ceci? Je sens mal, mon frère. Moi, je n'aurais pas. Ça m'a worry all la soirée là, quand je suis back, mon frère. Parce que les way parfums là, au bled, nous, parfois moi, je ne gérais pas les way comme ici. On s'en foutait de ça. Et moi, je suis un gars qui transpire. Moi, je transpire franchement quand je travaille. Quand nous, on travaille, on fournit de l'énergie. Et que moi, je travaille, je fournis de l'énergie. Et puis, ça se transforme en sueur. Et cette sueur, après, ça dégage. Même au work, il y a 20 ans, j'avais même... Parce qu'au matin, mon frère, les blancs, s'ils vont nous tuer. Donc, il y avait certaines tâches dont j'étais le seul à faire. Surtout dans mon shift. J'étais le seul à faire cette tâche-là. Donc,
On a commencé ça quand il faisait 2-3 fois comme cela. Après, j'avais une odeur qui n'était pas bonne. C'est un des, quand j'ai boire, mon manager m'a demandé que bon, tu vas changer ton habit là. Tu as l'autre. Elle m'a choisi un autre. Elle m'a dit que je bac. Quand il veut bac, il ne boit plus l'autre, que je bois un autre. J'ai toujours senti, quand il y avait un Joss là, j'ai compris ce qu'elle voulait par là dire, qu'il dégageait un genre. Et comme les way de parfum là, je n'y avais pas mot. Il y a d'abord l'odeur du resto qui sent mal sur toi. Et puis, quand tu walk encore, c'est une tâche là dans les restaurants là, mon frère. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça m'a fait mal, ça m'a franchement fait mal. Ça m'a fait mal. Au Bled, on ne connaissait pas trop ça. En fait, moi, je ne maîtrisais pas les affaires de parfum là. Moi, je mettais le parfum uniquement quand je go en soirée. Quand on m'invite en soirée. Et même les soirées là, moi, je n'avais pas trop ça. Parce que le way de protocole là, c'était bizarre. Moi, ça me chouait toujours les boules. Et puis, ça m'énervait, ça perdait le temps, ça m'énervait. Donc, quand je goûtais, même surtout là-bas, c'est quand un partenaire, un pote, une com, un gars m'a invité qu'il faut, jusqu'à te donner le billet comme ça là, mon frère. Il faut honorer cette personne, il faut honorer. Donc, c'est là où c'est pas les peu que mettaient le parfum. Et moi, j'avais le parfum. J'ai mes petits qui a un mot là. J'ai fait qu'il était chaud quoi. Donc, moi, je prenais le parfum des petits. J'espère ça sur moi. C'était un peu ça. Donc, voilà les conditions. Mais bon, ce que je pour le parfum, que c'est quoi? De malade. Je mettais jamais le parfum sur moi. Donc, c'était un peu ça. Donc, quand j'ai constaté que voilà, mon frère, j'étais mal à l'aise. Et pourtant, c'est blanc, c'est même. Les gars ne se lavent pas, man. Deux fois, tu es là, tu es en train de prendre les ordres de certains clients, mon frère. L'autre se place devant toi, on va dire que, my goodness. Donc, tu prends sa commande, tu fais l'effort de tirer la commande pour qu'il go, pour qu'il quitte devant toi. Parce que l'odeur que ces gars dégagent, les blancs n'aiment pas se laver. Voilà un truc que je connais, que j'ai compris sur ces gens-là. Ils n'aiment pas se laver. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre ses parfums sur eux. Et quand ils mettent 2, 3, à un temps, ça dégage un genre là. Ces gars, ils n'aiment pas se laver. Les gars qui font des semaines sans se laver. Oui, je vous le dis, il y en a. Il y en a. Donc, c'est un peu ça. Ça m'a chop. Que non, comment ces gars. Et depuis ce jour-là, quand ils constataient que c'était bizarre, même à la maison, on me disait que bon, tu vois, à la maison, j'étais à préparer. Donc, jusqu'à un niveau, même quand on me disait ça, c'est vrai que ça me touchait, mais ça me touchait pas tellement parce que j'étais à préparer à la maison que bon, tu vois, d'attendre un jour, on va te dire que tu sens, machin, parce que ces gens-ci sont comme ceci. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, quand j'ai vu que ça allait jusqu'à ce niveau-là, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'il mettait le parfum, mais à un niveau, bon, il y a ce petit, il y a ce le déodorant, là, on met ça dans nos aisselles, là. Même le parfum à un niveau, ça ne donnait pas tout. J'étais obligé d'acheter ce déodorant-là pour mettre dans mes aisselles. C'était un peu ça. C'est là où je me suis un peu libéré. Oh, avant même ça, tous ces produits, moi, je n'aime même pas trop les produits. Je n'aime pas trop les produits. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'était quoi? J'avais acheté le citron, je pense que c'était le citron, ouais. Le petit citron. C'était le citron. Je crois les citrons, je ne me souviens plus. Donc, je prenais les citrons, je mettais ça sur moi, sur toutes les parties de mon corps qui transpirent. Donc, je mettais ça sur moi, parce que c'était un peu naturel. Et puis, avec cela, nous-mêmes, on connaît un peu le côté médicinal du citron. Donc, je préférais ça. Mais avec le temps, j'ai vu que même le citron, ça ne donnait pas toujours. Bon, ce que j'avais décidé de faire, c'était de faire quoi? Je mets le déodorant sur moi et puis je mets un peu de parfum. Parce que c'était arrivé, en fait, on est dans un milieu un peu bizarre et puis on ne sait pas. Donc, j'étais appelé à faire comme les autres parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, aujourd'hui, je m'habitue petit à petit. Bon, je fais avec. Mais c'est pas là mon quotidien. Mais avec le temps, c'est passé, ça allait. Jusqu'à présent, bon, je m'efforce. C'est vrai que c'est pas évident.
Surtout au somme que mon frère, c'était mauvais, man. C'était mauvais. Non, mais je me souviens dès quand on avait commencé les cours de somme. Mais le faisait des cours, on avait que la superviseuse, quoi. Elle vient nous dire que quoi. Que ça, c'est le somme. Et puis le somme, il fait chaud et il fait extrêmement chaud. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? S'il vous plaît, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes tous des grands adultes. Ce qu'on va faire, c'est quoi? En venant, mettons des parfums sur nous. Il dit que mais, la matière, si vient encore comme ça, nous coche tellement, c'est quoi? Hein? La matière, ça nous coche. En tout cas, nous on a compris, on a dit oui, juste pour poursuivre aussi. Et éviter que, bon, comme il fait chaud, évitons aussi de nous habiller manière là. Parce que ici là, franchement, les gars, quand il fait chaud ici, man. Fire, mon frère. Les gars. Putain. Toi qui n'as jamais vu ça, tu sais comme je dis que merde. Donc les affaires qu'on venait souvent à la télé là, donc c'est ça ici. N'est-ce pas? Elle disait aussi comme si. Mais il y avait quand même certaines personnes qui s'habillaient toujours bizarre, mais se réservaient quand même. Parce que les gars, quand il fait chaud ici, ça ne blague pas mal. Les hommes, certains hommes marchent nus. Je dis les hommes, certains hommes marchent nus. Ils sont souvent là avec leurs pantalons, la culotte, ou la chaussure. Ils sont nus. Il a retiré le haut, il a retiré le haut en main. Les cocos alors. C'est là où tu sais comme si tu te places. Tu regardes certains comme si tu étais le chien devant la télé. Tu as au pour la bouche un genre, mon frère. Tu dis comme fire. Tu regardes comme si ta tête du genre t'es comme bin fire, merde mon frère. Tu n'y arrives pas, tu vois la poitrine, tu vois les lasses, tu vois la petite culotte comme je dis que tu vois le nombre. Donc put un way comme ça là qui soutient juste les seins mon frère. Qui soutient juste les seins man. Tu es placé devant, tu es comme ça, tu regardes, elle vient se placer devant toi comme cela. Donc je l'ai à distance qui d'abord, tu regardes, tu dis que maman mi, what the fuck. Tu regardes comme cela. Tu regardes. Tu lapes. Tu lapes seulement. Tu lapes, c'est que ah, j'ai vu ma part aujourd'hui. Tu lapes. Ton collègue dit que tu lapes quoi? Tu n'es pas angala qui aime. Tu vas voir quand tu es africain, on va dire qu'ils vont là, ils vont laper, ils vont se mal laper. Quand tu es africain, tu vas y amener les ouais comme ça. Il lape seulement, on dit que mais. Elle lape seulement parce que non. C'est comme ça qu'elle s'habille aussi. Donc, franchement, cette période-là, c'est un peu délicate. Donc, franchement, j'ai eu ce problème-là. Franchement, c'était pas... C'est vrai qu'il était à préparer, mais quand j'ai affronté cela, c'était bizarre. Je me suis senti lésé. Bon, avec le temps, je suis passé sur ça. Et puis, bon, c'est vrai que ce sont les trucs que... Bon, c'est vrai qu'on peut pas dire que ça passe facilement comme cela. Pas facilement aussi. Mais aujourd'hui, au moins, je sais que non. Je ne peux plus facilement... En fait, je ne peux plus me sentir mal. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est juste pour raconter cette phase de mes débuts ici. Et aussi pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qui comptent aller à l'étranger. Parce que je sais que c'est un truc qui se vit partout. Franchement, les gars, quand vous venez, préparez-vous psychologiquement, franchement. Parce que on va tout vous dire, on va vous traiter de tout. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes cette génération sacrifiée. Nous venons à l'extérieur, c'est pour le bonheur, c'est pour le bien-être de notre pays, franchement. Donc préparez-vous déjà psychologiquement et préparez-vous déjà physiquement parce que ça ne sera pas facile. C'est un combat. Et le combat est en train de commencer parce que dès que tu quittes les frontières du pays,
Franchement, il faut oublier. Enfin, il faut oublier beaucoup de choses de notre... En fait, il y a cette pensée que tu ne dois plus avoir, franchement. Donc, préparez-vous. Moi, j'ai pas été préparé. Je suis arrivé comme ici. Mais arrivé ici, j'ai la chance que je suis tombé... En fait, que j'étais avec mon oncle. Et puis, ils m'ont beaucoup préparé pour cela. Il y a beaucoup de choses qui me préparent chaque fois. Et puis, ça me plaît. Et puis, quand je rencontre souvent cette chose là dehors, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Et puis, je dis c'est la vie. Nous sommes des noirs. Nous sommes des lions. Et puis, nous sommes des lions. Donc, quand on dit lion là, le lion, quand tu sais que tu es lion, il n'y a rien qui va te dépasser, rien ne va te surprendre et rien ne sera extra pour toi. Parce que tu es appelé à gagner, à vaincre. C'est ça le lion. Le lion, c'est le roi de la forêt. Et nous sommes des rois de la jungle. Donc moi, je sais ça. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Déjà, en sachant que je suis lion, je sais que j'ai à gagner. J'ai juste besoin de mettre tous mes atouts. Mes griffes, sortir mes griffes, ma rage, ma tactique, ma stratégie pour vaincre. Je sais, voilà ce que j'ai besoin. Il faut me sortir tout. Il faut qu'on sorte tout cela pour réussir, les gars, franchement. Et puis, il y a un temps là même, je vais sauter sur cette histoire-ci. Pardon. Vous vous souvenez de ce temps de la période où on tuait les blacks ici là, franchement là, mon frère. Un des je barre du walk. Moi, je barre du walk, j'ai mon petit jus là, de la main, je vois, je waka. Je suis m'amusé, je waka. Je dis que bon, comme je viens de commander du bus, je waka. N'est-ce pas, commode, je waka. Parce que cette période-là, les flics waka un peu de partout, machin, parce que ce qui s'était passé à Cleveland, Cleveland, ici là, c'était franchement, les noirs partout se prenaient la tête. Bon, les gens, voilà, je waka aussi. Voilà les mbérés qui sont en train de passer avec leur voiture. En fait, il y a certains mbérés qui m'ont ciblé. Et puis j'ai su que bon, pourquoi le mbéré s'il me regarde? Bon, je suis passé sur ça, il dit que je m'en fous. En tout cas, lui il fait son travail. Puis moi, je barre de mon boulot, je barre de mon boulot. Ça, je go à pied. Je pars vers leur QG. D'accord, ça fait vers le commissariat. Je prends un raccourci. Dès que je vais sortir du raccourci, mon frère, je vois deux bouillards de mbérés qui apparaissent devant moi. Comment je suis pire, je suis frais, je n'ai rien fait, je ne saute pas, je lave seulement, j'ai mon jus, je bois mon jus, posé, les gars comment devant moi, que présenter, président Joseph Sir, il dit que je fais quoi? Quand je m'ai posé, je riais seulement, je souriais, on me demande, where are you from sir? I said I'm coming from my job, j'avais encore mon chapeau du boulot, I said I'm coming from my job. Le gars lit sur ma tête, il lit le nom du resto. Il dit, what time you leave your job? I said, I just get up from my boss just like 5 minutes ago. So I'm just coming from my boss, for my job. So it's okay. Le gars me demande, will you mind if I call my hierarchy to ask for some information? I said, it's okay. I don't have any problem. So why would I not wait? C'était le gars qui a le phone. Quand il était de causer avec avec la hiérarchie, un autre qui était de causer avec moi. On cause. Le gars m'a. En fait, ils m'ont pas demandé mes papiers, tout ça, non. Et puis, entre temps, bon, il était au téléphone parce qu'il était peut-être trois véhicules. En étant un quatrième sorti derrière moi. Moi, j'étais là-bas, j'étais trop posé. Je buvais mon jus, mon frère. Je veux mon jus, j'étais ma pisse posée, il n'y a même pas de pression, il ne fait rien les gars, il ne fait rien. N'est-ce pas? Il y a un autre qui me demande, qui me pose, enfin on cause. Moi mais je peux reconnaître que, how was your day? So how is your day going on? He said the day was too tough. Le gars me répondait, m'appelle, mais moi j'étais posé, moi je posais que c'est un béret, le blanc mon frère. Paf! Le béret. En temps, le gars me dit, en journée, dans ma zone, parce que là où je pionne, dans ma zone, on les a appelés, dit qu'il y avait un noir, comme ceci, machin, patati. Il dit que non. Alors, ils m'ont dit en journée, dans l'après-midi, et puis il dit que non. Moi, I went to my job at 8
this now I'm coming back. So I was not around here in that time. So this is the time that I'm coming back from my job. So this is the time I always come back from my job. Donc les gars m'ont un peu posé des questions là. J'ai dit que non, moi je viens de mon boulot et puis depuis le matin, machin, palati. L'autre a parlé de Just a Phone. Il avait dit que ok, sir, we are sorry. You were not the guy we were looking for. Okay, we are sorry about that. I have a nice end of the day. I say, it's okay, you are doing your job. I respect your job. So, be peace, take care. Les gars ne répondaient même plus. Moi, je sais, mais tout ce que je sais, c'était pour me foutre de leur gueule, franchement. Donc, les gars, si vous avez l'occasion de vous foutre de la gueule de ces gars-ci, foutez-vous de leur gueule en pro, man. Donc, sans blaguer. Parce que le jour qu'ils vont vouloir vous... ils n'auront pas le sang à l'œil. Je vous dis. Ils vont vous niquer. Vous mettre à terre. Parce que, pour ceux qui sont... En fait, vous connaissez les histoires qui a eu lieu entre ces flics et la population nord-américaine. Donc, pour rien comme ceci, on t'abat. Ici, pour rien. Je dis pour rien. Pour rien. Franchement, ça, c'est inhumain. Donc, si tu as l'occasion de te foutre de la gueule de ces gars, fous-toi de leur gueule. Je me suis foutu de la gueule de ces gars-là ce jour-là. Moi, je m'en foutais d'eux, franchement. Moi, je leur parlais comme si je parlais à qui. Et puis, je leur posais des questions. Pas dans le sens de leur boulot, le genre que machin. Non. Je posais déjà des questions que ça va l'énerver, ils ne vont même pas pouvoir répondre. Et plein de mes questions, les gars ne répondaient même pas. Faisaient semblant de causer au téléphone. Et puis, moi, je me foutais de leur gueule. Et j'étais moi pisse, je n'avais pas le problème. Non. Je buvais mon jus. J'avais ma casquette. J'avais mes écouteurs. Je n'avais même pas mouvement, pas de... Non. Je suivais ma bonne musique africaine, ma bonne musique camerounaise. Donc, toujours en train de suivre ma musique. Ça me dit quoi. Et puis quoi, c'est la vie. Donc les gars, je venais aujourd'hui là, c'était pour vous parler un peu de mon quotidien, de mon vécu ici. C'était franchement, les gars, sur tout ce côté-là, où je vais parler de cette mauvaise odeur que j'ai, que franchement, ça m'a beaucoup... Ça a attiré mon attention et puis ça m'a donné une leçon. Et puis, je veux aussi passer le message à mes frères et sœurs. Donc les gars, franchement, préparons-nous, préparez-vous les gars. Préparez-vous. Donc, je sais pas. Je vais faire la dédicace à tous les sous-marins. À tous les sous-marins. Faire la dédicace à tous les sous-marins. J'ai fait une vidéo musique, chanteur amateur. Les sous-marins sont sortis. J'ai vu les gars, mes potes. Donc, il n'y a pas que les gars. Donc, les gars ne sont pas dedans. Les gars sont des sous-marins. Donc, les gars qui se plaignent à distance, ils niaient seulement les vidéos. Il ne commente pas, il ne like pas, il est à distance. Mon frère. Il y a des potes qui sont comme moi. Dans les sous-marins, dédicace à vous. Jean-Marc, je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, tu vas commenter cette vidéo. Non, pas. Mais big up à toi. Je ne veux pas que je te tais. Je ne veux pas. Au terre. Ça m'a fait plaisir de savoir que tu es au terre. Et puis tu vois le terre. Mais descends de ton cocotier. Like, commente. Et puis fais une vidéo pour qu'on voit ta tranche aussi. Bon. Les gars, merci, courage à vous et franchement, dans tout ce que vous faites, beaucoup de courage parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Et pour tous ceux comme moi qui pensons de retour, franchement, il faut qu'on se prépare. Parce que là-bas, c'est quoi? Ils nous attendent là-bas avec le succès. Et de bons succès. Et ce sont ces mêmes gens qui vont vouloir nous mettre les pieds à terre, les bâtons dans les roues. Et franchement, les gars, on doit se préparer, je vous dis. On doit se préparer. C'est maintenant qu'on doit y penser. Big Atika, Big Woman. Franchement, je te donne un big up à toi. Grand respect toi, grand frère. Franchement, ce que tu es en train de faire pour nous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est une réussite. À travers cette page aussi. À travers cette plateforme, franchement, frangin. C'est tout ce que nous souhaitons. Que de bonheur pour tous les Camerounais qui sont à l'étranger. Que de réussite pour tous nos frères et sœurs qui sont au pays. Beaucoup de paix, franchement. Parce que nous, on veut rentrer. Nous, on veut rentrer dans notre pays. L'Afrique est beau. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, franchement. Moi, j'aimerais rentrer en Afrique et sourire. Faire des vidéos comme ceci en étant assis dans ma chambre ou dans mon appartement.
au pays, au Cameroun, dans n'importe quelle ville, précisément dans ma ville de Tchang. De Tchang, franchement, je suis de là, franchement, n'importe où. Mais en étant assis comme si, en suivant le thé, en faisant des vidéos, en aidant les autres dans une entreprise ou n'importe quoi, franchement. Déjà, Joseph, j'oublie son nom de France, notre frangin de France qui a parlé de comment faire évoluer les choses en Afrique, au Cameroun. Franchement, tout Camerounais qui est hors du pays, franchement, c'est son souhait son souhait le plus cher de rentrer au Cameroun, investir. Mais, nous tous nous savons que là-bas, sont ces mêmes personnes qui essaieront de nous mettre les bâtons dans. Bon nombre ont essayé de le faire. Chaque fois, notre soeur, la reine-mère parle de cela. Elle a parlé de cela. Comment est-ce qu'on l'a arnaqué au pays, ses frères. Donc, c'est comme ça. Mais, on doit trouver d'autres stratégies pour rentrer, investir au pays. Qu'on a dit, c'était quoi? Être regroupé, plus être individuel. Être regroupé. Allons là-bas en collectivité, franchement. Et nous avons juste besoin des trucs prometteurs, franchement. C'est un peu ça. On veut un truc de groupe, le style, on va descendre là-bas. Ça sera prometteur parce que la majorité des fois, quand on rentre là-bas, tout ce qui échoue, c'est parce qu'on part là-bas individuellement. Non. C'est un peu ça. Moi, en fait, je vois que c'est un peu ça l'échec. Mais si on part là-bas en groupe, en conglomérat, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous allez voir, tous ces multinationales qui sont à l'étranger là, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est un groupe. C'est un groupe et chaque jour, ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on doit voir. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Une réussite en groupe, pas individuellement, non. Ça a échoué, mais beaucoup ont essayé et bon nombre ont échoué. Peu ont réussi. Et pourquoi est-ce que on ne doit pas penser maintenant faire en groupe? Moi, je pense que ça sera l'un des moyens de notre réussite, franchement. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce côté où notre frère Joseph et notre frangin a pensé. Donc, et papa Claude, moi, l'autarcie, enfin moi je ne dis pas qu'on doit vivre en autarcie, non. Non, on ne doit pas vivre en autarcie. Moi, je dis tout juste quoi? Ces nations que tu as citées là, à part le Canada, les autres, franchement, moi je ne crois pas en ces gens-là. C'est vrai, ils font du bon boulot. Mais moi, je ne crois pas à leur aide, franchement. Moi, je ne crois pas. Ils pourront bien nous aider, mais dans cette aide-là, qu'est-ce qu'ils nous demandent en retour? Franchement, moi, je n'ai pas dit qu'on doit vivre en autarcie. Non, 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 non. On ne doit pas le faire. Mais entre nous, Africains, je pense que c'est plus facile. C'est mieux. Moi, je vois que c'est la meilleure. Parce qu'aller encore en Europe, demander l'aide de ces mêmes gens-là qui nous ont arnaqués, qui nous ont torturés. Franchement, c'est lécher leur cul. Non, faut pas. Il faut qu'on arrête avec. C'est toujours du colonialisme là. On appelle ça du néocolonialisme. Non, on ne veut plus de ces gens-là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Des gens qu'on a nourris. On a nourri. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour? La guerre. Voilà tout ce qui nous donne en retour, la guerre. La guerre. Franchement, Papa Claude, voilà ce que j'avais à dire par rapport à tes vidéos. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé cela. Mais, demander l'aide de ces gens-là, non. Entre nous, Africains, on peut s'entraider. Le Nigeria est là, le Ghana est là. On a l'Afrique du Sud. On peut s'entraider. Si on peut s'entraider entre nous, Africains, ouais. Pensons autre chose, mais rentrer encore Asie, non, moi je ne suis plus dedans. C'est vrai que je suis dans le pays, c'est juste pour des raisons que nous tous nous savons. On vient là acquérir des informations qui pourront nous aider et puis c'est un peu ça. Donc franchement, big up à vous, big up au terre, bonne année une fois de plus aux nouveaux venus et puis merci. Merci Katika, merci pour la plateforme. Big up à toi, Big Katika. On ne se serait jamais te dire merci.
on ne cessera jamais de merci. De te dire merci. Ok, big up à vous les gars. On est ensemble. La vidéo du challenge danse vient. La vidéo du challenge, ça vient. Ça vient, Green. Ça vient. Quelqu'un va demander si je t'aime encore. Je t'aime. Je t'aime parce que j'aime trop ton style. Je ne t'aime pas parce qu'il faut que je te binda. Non. Parce que j'aime ton style. Franchement, la recette. J'aime ton style. Il y a un gars qui m'a dit, est-ce que tu aimes encore la recette? Je dis que mais oui, je l'aime. J'aime son style. Comme j'aime toutes les recettes de terre. Mais précisément une que j'aime très très fort. Un jour, vous allez la connaître. Comment on dit qu'il faut mettre les vidéos, les photos couple. Ma photo vient. Ça vient. Faut pas juste qu'on ne doit pas improviser. On n'improvise pas. L'amour, c'est pas une improvisation. L'amour, c'est réel. C'est ce qui se vit. Donc, c'est un peu ça. Ça vient. NBH. Et mon estate, on fait comme ça. Bye les gars. Je vous dis bon week-end. Bon week-end à vous tous.